Bonjour, ici votre consultante spécialiste en arts métaphysiques chinois. Bienvenue à vous, chers natifs du cochon, pour notre exploration des énergies de 2026. Alors préparez-vous, parce que cette année s'annonce comme une année de leçons vraiment profondes et surtout de croissance exceptionnelle. Le grand thème de 2026, c'est l'art subtil de l'échange. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va apprendre à lâcher prise sur ce qui est confortable, mais peut-être un peu stagnant, pour gagner en clarté, en lucidité. C'est une année où chaque renoncement, s'il est fait avec intention, vous reviendra au centuple. Pour bien naviguer cette année, voici notre feuille de route. On va d'abord plonger dans ce fameux art de l'échange, ensuite on découvrira vos atouts majeurs, vos alliés pour 2026, puis on regardera les défis, non pas pour en avoir peur, mais pour s'y préparer. On verra aussi quelle est la leçon spirituelle de l'année, avant de personnaliser tout ça selon votre thème. Allez, c'est parti! On sort d'une année 2025 qui a pu être assez mouvementée. Alors on pourrait s'attendre à une accalmie? Eh bien, pas vraiment. L'année du cheval de feu, c'est une année rapide, pleine d'opportunités, mais aussi, attention, de distractions. L'idée, ce n'est pas que l'univers vous prenne des choses, il vous apprend à échanger le confort immédiat contre une valeur qui, elle, va durer. Alors, comment on fait pour naviguer dans cette dynamique? Eh bien, on utilise ses alliés. Et cette année, vous, les natifs du cochon, vous avez des étoiles particulièrement favorables de votre côté. Ce ne sont pas des coups de chance, non. Voyez-les plutôt comme de véritables outils stratégiques à votre disposition. Le premier de ces atouts, c'est le palais de Jade. C'est une étoile magnifique. C'est l'étoile de l'appréciation, de tout ce qui prend de la valeur avec le temps. Elle vient récompenser les investissements que vous avez faits par le passé. Si vous avez acheté un bien immobilier ou si vous avez développé de nouvelles compétences, eh bien c'est en 2026 que vous allez commencer à récolter les fruits. Ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est que le palais de Jade, il n'aime pas l'argent rapide, le spéculatif, pas du tout. Il favorise l'argent lent, la croissance patiente. Chaque décision financière intelligente que vous prenez cette année portera ses fruits, mais magnifiquement, dans les années à venir. En 2026, la patience, c'est littéralement de l'or. Votre deuxième super allié, c'est la vertimensuelle. Ah, celle-ci, elle est précieuse. C'est l'étoile de la bienveillance, de la diplomatie. Elle a ce pouvoir incroyable de, vous savez, lisser les angles, d'adoucir la communication et de transformer une situation qui pourrait être tendue en une collaboration hyper fructueuse. Elle va attirer à vous des personnes influentes, des aidants. Alors, comment on active cette belle étoile? Le conseil est simple, mais il est puissant. Dirigez avec empathie. En choisissant la compassion plutôt que la compétition, non seulement vous allez désamorcer les conflits, mais vous allez bâtir des alliances solides qui vont en fait accélérer votre succès. C'est un vrai super pouvoir. Bien sûr, chaque année a son lot de défis, mais s'il vous plaît, ne voyez pas ces étoiles moins favorables comme une fatalité. Non, il faut les voir comme des tests, des leçons pour nous aider à affiner notre parcours. C'est un peu comme des entraînements. La première, avec son nom un peu intimidant, c'est le charme de la mort. Je vous l'accorde, le nom fait plus peur que son effet réel. En fait, elle signale simplement un risque d'épuisement, que ce soit physique, mental ou émotionnel. C'est juste le signal d'alarme de votre corps qui vous dit « Stop, il est temps de faire une pause ». Donc la meilleure stratégie, c'est de planifier son repos. Ensuite, on a le petit consommateur. Cette étoile, elle signale des petites sorties d'argent, des petites fuites. Mais attention, toute dépense n'est pas une perte. Si l'argent sort pour financer votre évolution, une formation, un outil qui vous aide, un voyage qui vous ouvre l'esprit, alors ce n'est plus une dépense, c'est un investissement. Le défi, c'est juste de maîtriser les pulsions d'achat, pas d'avoir peur d'investir en soi. Et enfin, le chat de vol. Celui-ci nous demande de la vigilance. Il peut indiquer un risque que vos idées, votre travail ou votre mérite soient un peu empruntés par d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir paranoïaque, non, juste prudent. On collabore, oui, mais on pose des limites claires. Et on se souvient que ceux qui flattent le plus ne sont pas toujours ceux qui ont les meilleures intentions. Mais au-delà de la stratégie, de l'argent, des défis, chaque année nous offre une leçon plus profonde, une leçon pour l'âme. Et en 2026, pour vous, les natifs du cochon, elle tourne autour de la vraie valeur et de l'équilibre intérieur. Vous risquez de faire face à des situations qui vont vous sembler injustes ou déséquilibrées. La leçon spirituelle ici, c'est d'apprendre la neutralité. C'est d'apprendre à choisir ses batailles avec sagesse, à négocier avec calme plutôt qu'avec l'ego. Votre plus grande victoire cette année, ce sera de réussir à garder votre paix intérieure, même face à l'injustice. Maintenant, pour aller encore plus loin, on va affiner tout ça. Parce que vous le savez, l'astrologie chinoise, c'est bien plus riche que juste le signe de l'année. L'endroit où le cochon se trouve dans votre carte de naissance, dans vos 4 piliers, votre thème Bazi, va vraiment nuancer toutes ces prévisions.
Regardons ça rapidement. Si votre cochon est dans le pilier de l'année, c'est votre réputation, votre réseau qui prend de la valeur. S'il est dans le pilier du mois, l'influence se fait sentir sur la carrière. L'expansion passera par la collaboration. Dans le pilier du jour, l'accent est mis sur le couple, sur l'harmonie. Et enfin, dans le pilier de l'heure, ça concerne vos projets, vos investissements. Et là encore, la patience sera la clé du succès. Nous voilà presque au terme de notre exploration pour 2026. Si on devait résumer toute l'essence de cette année pour le signe du cochon, ce serait avec une pensée, une seule, mais très claire. Et voilà, c'est ça l'idée centrale. Le test de 2026, ce n'est pas un test de chance, mais un test de lucidité. C'est une année pour affiner ce qui compte vraiment, protéger ce qui a de la valeur et faire grandir ce qui est fait pour durer. Bien sûr, l'analyse d'un thème basique complet offre une perspective beaucoup plus personnalisée. Alors si tu veux en savoir plus, car un thème astrologique chinois ne se résume pas à un seul signe, mais à 4, ou bien si tu veux me consulter, prends contact sur www.fengshuioriginel.com. Que la sagesse du Basi vous accompagne. Très belle journée à vous.